attendant que ça enregistre. Voilà. Donc, cette séquence, je vais commencer par les liens hypertextes. Et donc, les liens hypertextes, c'est ça qui fait le web, hein. Donc, je pense que vous êtes, si on vous dit c'est quoi le web, vous allez me dire, oh, c'est un ensemble de sites, peut-être pas. Si, mais un ensemble de sites, donc, qui vont être virtuellement connectés. Comment on va les connecter? Quand vous créez des pages web, dans vos pages web, vous pouvez avoir plusieurs liens hypertextes. Alors, quand vous avez plusieurs liens hypertextes, ça veut dire que votre page, elle va référencer quelque part d'autres pages web. Donc ça, ce sont des flèches. Et donc ça, encore, c'est une flèche. Et dans cette page aussi, donc, il va référencer des liens hypertextes qui vont référencer d'autres pages web. Et donc ça, c'est encore une flèche. Et donc, si vous continuez comme ça, eh bien, vous pouvez avoir plein de flèches qui vont sortir de votre site. Ce sont les liens et qui vont sortir vers des pages, peut-être toutes les pages ne sont pas extérieures à votre site. Il va y avoir un ensemble de pages qui vont être dans votre site, mais la plupart des pages vont être à l'extérieur de votre site. Alors, vous, dans votre site, donc si ça c'est votre site, si vous avez plusieurs flèches qui arrivent vers votre site, ça veut dire que ce sont des liens qui se trouvent dans d'autres sites qui vont pointer vers votre page. Et il faut, imaginez-vous, donc ici, par exemple, quand Google va indexer les différents sites, quand il trouve qu'il y a dans beaucoup de sites, il trouve qu'il y a beaucoup de liens qui mènent vers votre page, c'est que votre page est très importante. Vous êtes d'accord? C'est que vous êtes très connu. On vous connaît partout, donc on a des liens qui mènent vers vous. Et donc, les moteurs de recherche, quand vous êtes très important, il va y avoir des liens qui vont mener vers vous. Et donc, vous, bien sûr, quand vous allez créer votre site, si je dois le représenter par un cercle, vous allez avoir un ensemble de pages, un ensemble de pages. Et puis, bien sûr, vous allez avoir aussi des liens de navigation qui vont permettre de naviguer dans votre site. À la fois, vous pouvez aller vers une page, revenir à la page. Et donc, la page la plus importante dans votre site, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. Et donc, toutes les pages normalement de votre site doivent avoir un lien de retour vers la page d'accueil. Et en général, dans cette page d'accueil, vous allez avoir une barre de navigation qui va vous permettre d'aller vers toutes les pages de votre site, mais aussi ça va vous permettre d'aller vers des pages qui sont extérieures à votre site. Et donc, le web, il se base bien sûr sur cette notion de lien hypertexte et sur cette représentation en graphe orienté qui permet de créer la toile, cette toile qu'on appelle Internet. Alors derrière, donc si je prends une page web et donc on veut créer des liens hypertextes, c'est très simple, c'est A. Et quand vous mettez A, eh bien vous dites où vous voulez aller. Donc ici je lui dis https://google.com. Et après, bien sûr, entre A et /A, donc vous dites le texte qui va s'afficher à l'utilisateur, allez à Google. Et je fais CTRL S. Et si je reviens à ma page ici et j'actualise, on devrait voir le lien Google. Alors je le vois, il est en violet parce que le lien Google a été déjà visité quelque part par mon browser. Donc si je clique ici, ben, il va m'emmener vers Google. Voilà, donc il m'a envoyé vers Google. Alors, le fait de cliquer sur un lien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça ramène ce que vous avez mis ici. Donc, si vous regardez en bas, là, quand je passe la souris dessus, tout simplement, il va changer l'URL que vous avez là et automatiquement, il va charger la page. Alors ici, bien sûr, quand vous voulez aller à un lien qui est externe, comme on vient de voir ici, quand vous avez des liens qui sont externes à votre site, en général, il ne faut pas perdre la page de votre site. Pour ne pas perdre la page de votre site, on utilise un attribut qui s'appelle target. Et ici, on va mettre un mot-clé qui s'appelle underscore blank. Et là, ça dit au browser d'ouvrir le nouveau lien ici qui est Google, de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Donc, si j'actualise ici pour recharger,
Là, on ne va pas perdre notre page, mais on va ouvrir Google dans un nouvel onglet. Notre page, elle est toujours là. D'accord? Alors voilà, pour les liens, c'est tout simplement ça. Maintenant, ça, c'est un lien qui mène vers l'extérieur. Dans mon site, je vais avoir plusieurs pages. Et donc ici, si on crée une page, je crée une page, je l'appelle page 1.html. Et dans notre page, donc on va mettre un H1 et je vais mettre ici page 1. Eh bien, pour aller venir vers cette page, eh bien, je vais mettre un lien ici, A, et je lui dis d'aller vers page, exactement le nom que je vois ici et là, page 1.html. CTRL S, et bien sûr, aller à page 1. CTRL S. J'actualise, on va voir le lien ici, je clique, ça m'envoie vers page 1. Et bien sûr, si je veux revenir, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va mettre ici un lien retour. Et donc, il va retourner, nous permettre de retourner vers la page d'accueil qui s'appelle index.html. Et donc, ici, j'écris retour, CTRL S. Si je reviens ici, je vais vers page 1 et là, j'ai le lien retour et ça me permet de revenir. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer de la navigation. Donc ça me permet de naviguer, donc de créer des liens. Là, j'ai créé un premier lien vers la page 1, donc je peux en ajouter d'autres pour aller vers page 2, vers page 3, etc. Donc là, je vais vers page 2. Et bien sûr, donc ici, page 2 n'existe pas. Je vais mettre un BR ici. Page 2 n'existe pas et donc ici il va m'afficher impossible d'accéder à votre fichier. Si on était dans un contexte réel, il va me dire que la page 404, c'est très connu, 404 not found. Et pour le tester, donc ici, moi j'ai installé un plugin, vous pouvez l'installer aussi. Il faut aller vers ici, extension, et vous cherchez Live Server. Live Server, Live Server. Alors, pour l'installer, il suffit de sélectionner ici, d'appuyer sur Install. Et donc, vous allez voir ici Install. Pour moi, c'est installé, c'est pour ça que je vois l'inverse, un Install. Donc ici, quand vous êtes dans une page HTML comme ça, ici, quand vous aurez installé ce plugin, cette extension, eh bien, un bouton droit de la souris, Open with Live Server. Et donc là, il va m'exécuter ça dans un vrai serveur ici. Et donc là, le protocole utilisé, c'est HTTP. Et donc, si je clique ici sur ce lien, là, il me dit cannot get machin. Ici, c'est l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur 404. Et là, c'est vraiment un serveur qui est en train de m'envoyer une réponse, un vrai serveur web ici. Donc voilà, donc ça, c'est les liens. Alors, ça peut être donc que je suis dans une page qui est très grande. Imaginez, par exemple, que j'ai, je sais pas moi, donc on va mettre ici un titre H2, titre. Et dans mon titre, je vais mettre un paragraphe. Et regardez, paragraphe, je lui dis lorem, supérieur lorem 60. Vous voyez ici, il m'a créé un paragraphe et à l'intérieur, il m'a créé ce qu'on appelle du lorem ipsum. C'est du texte généré pour remplir mon paragraphe. Ça, c'est mon titre. Et donc ici, mon titre, ici, je vais lui donner un ID. Je vais l'appeler, par exemple, C1 comme chapitre 1. D'accord? Et donc, je vais faire une copie de tout ça. Pas contrôle, Alt, Shift et flèche inférieure. Je fais une première copie, une deuxième copie, troisième copie, quatrième copie. Alors, je reviens. Donc, le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Le troisième ici, c'est ça. Le quatrième et le cinquième sous-titre. Le cinquième, donc ici, c'est 5. Et bien sûr, alors j'aurais dû aussi mettre ici titre 5, titre 4 et titre 3, titre 2 et titre 1. Alors, qu'est-ce que ça va nous afficher ici? Vous voyez, qu'est-ce que ça affiche? Et donc, avec Live Server, je n'ai pas besoin de venir et d'actualiser. Donc, il m'affiche directement. Alors ici, je vais afficher je vais afficher plutôt F12 pour afficher la barre ici, juste pour réduire un peu pour que ça soit plus grand.
Ou alors, donc, je peux aussi, juste, je veux agrandir un peu les paragraphes. Hein. Alors, CTRL Z, je sais pas ce que j'ai fait là. Ah, je suis encore dans l'arabe là. Oh là, oh là, oh là. CTRL Z, c'est quoi ce truc? Ah, je suis dans page, je suis pas dans la bonne page. Donc, on était dans index, c'est là où j'avais fait les modifications. Donc, je voulais faire CTRL Z. Donc là, j'ai copié ça et donc ça me crée CTRL Z. Voilà. Juste pour, je veux agrandir mes paragraphes avec du blabla. Hein. Alors pour ajouter du blabla, donc vous pouvez juste écrire lorem, comme ça. Et donc je lui dis 30 mots. Je peux le faire n'importe où. Donc ici, lorem, 50 mots. Lorem, 40 mots. Voilà. Et ici, lorem, 70 mots. Et donc alors je reviens à ma page. Voilà. Alors, donc voici ma page, elle est juste pour qu'elle soit grande. Alors maintenant, je veux créer ici un menu qui va me permettre de naviguer à l'intérieur de ma page. Les liens, comme on a dit tout à l'heure, ils vous permettent de pointer vers d'autres pages. Mais maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que à l'intérieur de votre page, comme ça, vous pouvez créer des liens et ces liens vont mener chacun vers une section donnée de votre page. Et ça va vous permettre, si votre page est très grande, en général, vous allez voir la barre de défilement. Et avec les liens ici, ça va vous permettre de naviguer à l'intérieur de votre page. Et vous pouvez avoir aussi des liens qui vont vous retourner vers le haut de la page. Et ça, c'est pratique quand vous avez de grands documents. Eh bien, pour faire donc ces liens, c'est pour ça que j'ai ajouté ici les ID. Et donc ici, tout simplement, donc je vais créer une barre de navigation. Alors juste pour vous montrer qu'en général, il faudrait créer une structure. Regardez comme ça, LI, je crée un lien. Et donc je lui dis maintenant d'aller vers C1. D'accord? Et puis, donc ici, aller vers, pour qu'on voit vers titre 1. Et donc là, le dièse ici, ce qu'on appelle un hash. Et donc, c'est une portion de l'URL qui identifie une partie du document. Et donc, le dièse C1, ça va identifier cette position que nous avons ici, la position de l'élément ayant l'ID ici, ça. Alors, pour créer les autres liens, donc je fais copier-coller, je ne sais pas combien j'en ai. Donc ici, je dois avoir, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, et je ne sais pas, probablement que j'ai aussi 5. Et donc, je vais modifier là aussi 2, 3, 4, et là, c'est 5. Je contrôle S et je actualise ici. Théoriquement, ça doit se faire automatiquement. Donc, si je clique sur 2, oups, il est parti ailleurs. Alors, c'est parce que j'ai le dièse ici qui est mal positionné. Donc, alors, regardez aussi, donc je fais CTRL Z. Donc ici, je veux modifier les 4 lignes et les 5 lignes en même temps. Donc, j'appuie sur Shift et Alt, Shift et Alt, et je clique sur le dernier. Vous voyez, ça me sélectionne les 4 en même temps. Et donc ici, je veux mettre le dièse avant. Dièse C1, dièse C2, etc. Et donc dièse C1. Et donc voilà, donc à partir de maintenant, j'enregistre. Je reviens à ma page ici, je clique sur 2. Oh, encore. J'ai toujours regardé là, j'ai toujours le même truc. Donc ici, je réactualise, je m'assure, je regarde en bas. Donc là, ça doit être bon. Voilà. Et voilà, je vais vers le chapitre 4, je vais vers le chapitre 2. Et voilà. Donc ici, bien sûr, quand vous êtes dans un chapitre, en général, ici après, donc il faut mettre peut-être un lien ici pour revenir. Et donc ici, pour revenir, vous pouvez juste mettre ça et lui dire ici top. Et donc dièse, ça veut dire remonter en haut, euh, la position en haut. Donc je fais CTRL-C, je peux mettre ça après chacun des paragraphes. CTRL-V.
CTRL-V. Alors, bien sûr, ici, je mets des paragraphes, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, des articles, des sections, tout ce que vous voulez. L'essentiel ici, c'est que href, l'attribut href, désigne la position à laquelle vous voulez partir. Donc là, je vais aller vers la position 4. Et donc ici, voilà, je suis sur le chapitre 4. Si je tape sur top, il va me remonter en haut. Et là, je vais au chapitre 1, vous voyez, et donc top, ça va remonter vers le haut, etc. Donc voilà pour les liens de navigation. La dernière partie, ça concerne les images. Et les images, donc pour traiter les images, c'est image, IMG, très rapidement. Et donc ici, pour traiter une image, donc il faudrait qu'on mette un chemin vers une image. On va chercher une image. Donc je vais vers pexels.com, un site d'images gratuite à connaître. Et donc, on va choisir ici Morocco. Et on va choisir une image du Maroc. Ça, c'est bien, ça. On va changer vers celle-ci. Je vais faire, alors, je peux enregistrer, je peux copier le lien, je peux copier l'adresse de l'image. Et si je copie l'adresse de l'image, eh bien, je peux à la limite la déposer directement ici, CTRL-S. Si je reviens à mon site ici et j'actualise, la voici l'image. Vous la voyez, et puis vous voyez que le texte, il suit directement l'image. Alors, donc ici, mon image s'arrête là, et donc ça n'a rien changé. Donc ici, je veux revenir à la ligne, je mets BR, ou bien je mets mon image dans un conteneur de façon à organiser mes trucs. Donc ici, voici mon image. Moi, je veux que mon image soit enregistrée dans mon disque dur. Donc, je vais faire enregistrer l'image et je vais la mettre dans mon disque dur. Donc, je vais aller dans Back, dans DWM. Et donc, on va appeler notre image ici. On va l'appeler Morocco.jpg. Et donc, maintenant, si je reviens, là, le lien que j'ai mis ici, on appelle ça un lien absolu. Et donc, ça référence une image sur Internet. Il faut éviter de faire ça, sauf si les images vous appartiennent. Donc ici, mon image, elle se trouve ici, la voici, donc je peux la visualiser si je veux ici. Et donc le chemin vers mon image, c'est Morocco. Vous voyez que l'intelligence fonctionne. Et donc là, ça va fonctionner toujours. Voici mon image Morocco. Je peux réduire la taille de l'image si je veux. Alors ici, important le Alt. Si jamais je fais par exemple une erreur ici, Alt, ça veut dire alternatif. Donc là, j'ai rien écrit. Donc là, je vais écrire Morocco et j'actualise. Vous voyez qu'on voit ici Morocco, c'est alternatif. Si l'image, si on n'arrive pas à accéder à l'image, eh bien, c'est ce texte qui va apparaître. OK? Après, donc, on a aussi un attribut, j'en ai parlé tout à l'heure, title, un attribut universel. Donc ici, ça, c'est chef Shawen Morocco. Et donc ici, si je reviens ici, je passe la souris sur l'élément, vous voyez, chef Shawen Morocco. Alors ici, title, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser n'importe où pour n'importe quelle balise. C'est un attribut universel, title égale para 1. Donc ici, si je reviens vers le para 1, je passe la souris, vous voyez para 1 qui apparaît. Donc ça, title, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle balise. Mais pour une image, il est très important parce que c'est les métadonnées. Et quand vous allez sur Google et vous cherchez, dans Google, par exemple, ici, là, je cherche Morocco. Et je vais, donc bien sûr, elle va me chercher dans tout, mais si je lui dis les images qui vont me sortir ici, comment il va faire pour les ressortir? Eh bien, c'est grâce aux informations que vous donnez au niveau des métadonnées ici, par exemple, dans Title. On peut ajouter d'autres métadonnées, mais c'est l'une des données les plus importantes. Et bien sûr, aussi, l'information qu'on a ici, elle est importante. Le nom du fichier aussi peut être important. Donc, il ne faut pas me laisser des fichiers de type 1025, 538, 45.jpg, ça n'a aucun sens. Il faut que vos noms aient une signification particulière. Alors, la chose qu'on peut ajouter ici, c'est width, modifier la largeur, les dimensions. Donc, je peux lui dire maintenant 300, et 300, c'est 300 pixels. Si je lui dis 30, c'est 30 pixels, et c'est tout petit.
Et la même chose, donc là, je fais ça pour la largeur. J'aurais pu faire ça aussi pour, donc on peut faire ça aussi pour la hauteur. Alors, j'y suis. Donc ici, high. Et bien sûr, il faut jamais faire ça pour les deux, sinon vous déformez votre image. Donc, soit on agit sur la largeur, soit on agit sur la hauteur. En général, on va agir sur la largeur. Et sur la largeur, ici, la plupart du temps, il ne faut pas mettre des valeurs absolues, comme c'est le cas ici, pixels, sauf si on a un truc spécifique pour ça. Je sais pas moi, vous voulez afficher un logo dans une position qui est bien déterminée, mais la plupart du temps, on veut que les images soient responsives et on veut qu'ils occupent la totalité de leur conteneur, de leurs parents. Et ici, le parent, ici, c'est Badi. Et donc, si j'actualise ici, il va occuper à chaque fois 100% de la largeur de Badi. Quand je modifie, donc ici, mon image, elle est responsive. Donc, voilà pour les images. Donc, alors maintenant, une image, vous pouvez utiliser ça comme ça. Vous pouvez utiliser ça, par exemple, dans un lien. Donc, pour aller à Google, le lien pour aller à Google, je mets l'image. Et donc, si je reviens, donc ça, il s'agit d'un lien. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir Google. Donc, très souvent, on va utiliser aussi les images comme contenu d'un lien hypertexte. Donc voilà, donc je suppose qu'on a fait à peu près le tour des éléments fondamentaux de HTML. La semaine prochaine, on va commencer CSS et bien sûr, en faisant du CSS, on va revenir sur le contenu qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre les vidéos qu'on vient d'enregistrer dans Classroom et